Soyez les bienvenus sur ce Lab Manpower Group au cœur de cette 6e édition de Vivatech. Il se passe beaucoup de choses. Et puis le saviez-vous, selon une étude Manpower Group, bien le monde du travail est en pleine mutation, en plein changement. Les employeurs sont la source d'informations qui inspire le plus confiance aux citoyens, avant même le gouvernement et les médias. Je trouve cette information intéressante. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les entreprises doivent s'adapter, avoir une feuille de route orientée autour des valeurs fortes qu'elles défendent. Mais la question se pose notamment pour les RH. Comment traduire finalement, je dirais, ce nouvel état d'esprit ? Est-ce que les RH 2.0, si je peux me permettre, existent déjà ? On va en parler avec notre invitée Agnès Leloch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de A3L. On va commencer par là. A3L, c'est quoi ? A3L, c'est moi toute seule déjà. Donc je suis consultante. Moi, je travaille sur le fait que les entreprises sont des lieux où on apprend et on peut apprendre énormément de choses. Et donc, soit avec des équipes opérationnelles qui ont à mettre en place des transformations et donc qui doivent apprendre des nouvelles pratiques managériales, des nouvelles compétences, soit directement justement avec les équipes RH, notamment les équipes formation ou learning, dont le job est en train de devenir comment est-ce qu'on développe la learning culture d'une organisation. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une entreprise soit un lieu qui favorise l'apprentissage individuel et collectif. Alors là, ça devient intéressant parce que ça veut dire que vous êtes en train de combiner, je dirais, plusieurs dimensions RH. C'est-à-dire, on apprend entre nous, on apprend à vivre déjà entre nous, mais on apprend aussi de nouvelles compétences, c'est ça ? Exactement. Et on apprend individuellement, on apprend collectivement. Donc collectivement, forcément, on travaille sur la culture managériale. Individuellement, on travaille sur l'engagement des collaborateurs. Parce qu'en finalement, une des choses qui fait que je reste dans mon entreprise, c'est parce que j'y apprends des choses et que j'ai l'impression de grandir. Mais on travaille aussi, on apprend dans quel but ? J'apprends pas pour apprendre. J'apprends parce que j'ai à cœur de réaliser la mission commune qu'on s'est confiée en tant qu'équipe. Donc c'est profondément ancré dans la performance de l'équipe, de l'entreprise, et aussi dans le développement de la personne comme devenir capable de ce qu'elle a décidé de devenir capable. Donc on est dans une organisation apprenante, si j'ose dire. Exactement. On peut dire ça comme ça. On peut carrément dire ça comme ça. Donc une organisation apprenante, ça sous-entend, moi je vais dans l'entreprise, mais il y a eu de la part de ma RH, conseillé par vos services, pourquoi pas, un système de formation qui fait que j'ai presque plaisir à y retourner parce que quelque part mes compétences vont augmenter, peut-être même mon salaire par ricochet, mais ça veut dire qu'il y a à l'intérieur même de l'entreprise toute une série de modules de formation, d'organisation d'événements. Comment vous faites ça finalement ? Alors c'est exactement le sujet. Souvent je dis on change de sujet. C'est-à-dire qu'on disait je forme, donc si je forme, le jeu c'est l'entreprise. Donc l'entreprise faisait et continue à mettre à disposition tout un écosystème de formation, de programmes de développement. Mais on est passé de je forme à j'apprends. Et j'apprends, le sujet c'est je, c'est l'apprenant. Et donc je n'apprends pas qu'en formation. Et donc c'est là que la révolution pour l'équipe formation, learning, elle est copernicienne, parce que mon job était de mettre à disposition des programmes qui permettaient de développer les compétences identifiées. Ouais. Mon job devient comment je crée un environnement pour que chacun puisse apprendre ce que lui a besoin d'apprendre, ce que lui décide d'apprendre. Donc ça veut dire qu'il y a le sujet de la formation, il y a le sujet de la culture managériale, comment est-ce que les pratiques managériales accompagnent mon apprenance. Il y a le sujet de notre culture, est-ce qu'on a une culture qui permet le droit à l'erreur ? Si je suis dans une culture où tout doit être tout le temps absolument parfait, je ne fais jamais rien pour la première fois. Donc je n'apprends jamais rien, donc je n'innove jamais. Donc en fait, ce qu'on appelle la learning culture, la culture d'apprenance d'une organisation, c'est la formation plus d'autres dimensions qui permettent à chaque individu et à chaque équipe de devenir capable de ce dont ils ont besoin de devenir capable pour réaliser ce qu'ils ont décidé de réaliser. Mais ça veut dire la culture du j'apprends. Ça sous-entend, je suis dans une entreprise, je veux apprendre quelque chose de particulier. Je m'adresse à ma RH, je fais quoi ? Comment dans les faits ça se traduit ? Alors, au-delà de la volonté. Excellente question. Il y a aujourd'hui une phrase que j'entends dans plusieurs entreprises qui est, souvent c'est dit en anglais, on dit people own their development. On dit les individus doivent devenir propriétaires de leur développement. Et en fait, je pense que c'est excessif. Donc c'est comme tout mouvement de transformation. On était à l'entreprise décide de ce à quoi les gens doivent être formés. Donc quelque chose de très formatif. Je te donne une forme. À quelque chose de très prise en main de l'individu par lui-même, il se débrouille, il est en charge tout seul de son développement. Et en fait, on est en train de trouver d'atterrir au milieu de ça en disant ça reste de la responsabilité du collaborateur de se mettre en mouvement
pour apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre pour rester employable, mais aussi pour être capable de construire la vie qu'il a envie de construire. Il y a une responsabilité de l'entreprise pour créer l'environnement qui permet ça. Et l'entreprise a une responsabilité éthique vis-à-vis de ses collaborateurs pour leur employabilité, mais elle a aussi un intérêt business à ce que, je veux dire, avec toutes les transformations digitales, les innovations qu'on a autour de nous, si je mets en place des innovations et que mes collaborateurs ne développent pas les nouvelles compétences qui permettent de les activer, je prends l'exemple en distribution, en retail, toutes les entreprises sont en train de transformation omnichannel. Bah, si les collaborateurs dans les magasins ne savent pas utiliser toutes les technologies de l'omnichannel, n'ont pas les comportements, les compétences, je peux faire toutes les transformations que je veux, je peux mettre tous les systèmes d'information que je veux, il ne se passera rien. Ouais. Donc c'est vraiment cette co-responsabilité entre le collaborateur. On fait, si je dis un peu trivialement, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc je ne vais pas forcer quelqu'un à apprendre. Et c'est de sa responsabilité, mais c'est aussi dans la nature humaine en fait. On est profondément des êtres apprenants, si tant est qu'on est dans un environnement qui nous dit non seulement vas-y, non seulement tu as le droit, mais voire tu as le devoir d'apprendre. Et souvent ce que je dis quand je fais des ateliers là-dessus, c'est ça fait partie de votre job maintenant. Ça fait partie de votre job de mettre de l'énergie, de mettre du temps, de mettre parfois des risques, des frustrations, mais aussi des joies, des succès, au fait d'apprendre et d'essayer de faire des trucs qu'on ne savait pas faire avant, individuellement et collectivement, ce qui est le plus dur. C'est ce que j'allais dire, et ça veut dire aussi que l'entreprise, via son management, notamment, ou via ses RH, doit aussi mettre en place les conditions, je dirais, d'accessibilité pour apprendre. Exactement. Et il faut avoir envie de le faire, parce que j'ai presque envie de vous dire, moi je ne sais pas ce que vous voulez apprendre, et j'ai même pas envie de vous poser la question, fais ton job. Alors, oui, sauf que si mon manager me dit fais mon job, ce que je pourrais lui répondre, c'est dans 2 ans, est-ce que le job que je fais aujourd'hui, il faudra le faire de la même manière? Est-ce que tu penses que dans 2 ans, mon job, c'est le même? Non, on aura probablement eu 3 nouvelles technologies, 4 nouveaux marchés qu'on aura ouverts, la collaboration avec des nouveaux partenaires et tout. Ok, donc si tout ce que je sais faire aujourd'hui, dans 2 ans, je sais faire seulement exactement la même chose, est-ce que ton équipe est performante? Ah bah non. Donc, il faut que j'ai les moyens d'apprendre. En fait, c'est même pas humaniste. C'est basiquement... alors, c'est aussi humaniste, oui. Mais c'est basiquement business. Mais je vais vous provoquer volontairement parce que autant dans des grands groupes, on peut effectivement avoir des solutions pour que la personne puisse apprendre, tout simplement parce qu'elle peut se retirer dans le cadre de son activité naturelle. Dans les PME, c'est souvent un peu plus compliqué lorsqu'il y a des formations. Faut quand même dire alors, c'est hyper important ce que vous dites parce que justement, un des changements majeurs qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est comprendre que apprendre, c'est pas aller en formation. Et typiquement, un des outils les plus puissants pour devenir une entreprise apprenante, c'est tout ce qui est la réflexivité. Et quand j'accompagne des managers ou des dirigeants d'équipe, souvent je leur dis, en fait, tu vas juste prendre un cahier et un stylo, et une fois par semaine, un quart d'heure, ton cahier et ton stylo, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que j'observe cette semaine qui est différent de la semaine dernière? Et donc, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Ou qu'est-ce qui est en train d'apparaître et que je veux surtout pas qu'il apparaisse? Donc c'est cette réflexivité, moi par rapport à moi, qu'est-ce que je suis en train de commencer à faire, et puis en équipe, commencer les réunions d'équipe une fois par mois en se disant tiens au fait, le mois dernier là, qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? Comment on l'a bien fait? Comment la prochaine fois on va le faire différemment? Et ça peut être, là je travaille avec une équipe IT qui développe peut devenir meilleure en gestion de projet. Bah là, ils avaient lâché un énorme projet et ils l'avaient rendu à la bonne date. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a rendu à la bonne date? Ils se sont rendus compte, le COMEX avait pris les bonnes décisions au bon moment. Donc en fait, c'était pas seulement nous, on est mauvais en gestion de projet. C'est ok. Donc en fait, on a appris que c'est la manière dont on engage nos parties prenantes qui nous permet d'être bons. Ça, ce sont des éléments de réinvention. C'est un terme qu'on a utilisé ici assez souvent. Réinvention de l'entreprise, du management, voire réinvention de la RH. Ça ne veut pas dire table rase de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est pas ça que je veux dire. Mais en revanche, ce sont des briques supplémentaires pour pouvoir répondre, je dirais, aux aspirations actuelles. Je dirais dépassement plus que réinvention. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses acquises qui sont très bien et qui fonctionnent bien, mais comment est-ce qu'on les actualise au sens où on rend plus puissant ce qu'on a et puis on développe de nouvelles pratiques. Typiquement, vous avez beaucoup parlé du rôle des managers là-dedans. Le rôle des managers est essentiel là-dedans et en même temps, on est en train de faire peser tout sur les managers dans les organisations. Donc comment est-ce qu'on aide les collaborateurs à aider leurs managers? Typiquement, développement de la culture du feedback. Tout le monde en parle partout. Donc on dit, pour développer la culture du feedback, on va former les managers.
Super. Donc les managers, ils doivent être formés à la culture du feedback, au bien-être en entreprise, au nouvel outil machin, etc. Ils n'en peuvent plus. Si je forme les collaborateurs à demander du feedback et à donner du feedback de manière pas aussi intensive, c'est peut-être une demi-heure par personne, mais une demi-heure par personne pendant un mois partout, ça va énormément aider les managers. Si je forme le codir, non pas à donner du feedback, mais à en demander et à en recevoir, et ben ça va permettre aux managers de faire ça. Donc en fait, tout ça, c'est tout ce qui est autour de comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à l'entreprise comme un système, et plus comme des boîtes, les unes à côté des autres. On a une action avec eux, et puis une action avec eux, etc. Et finalement, c'est pour ça que c'est un dépassement, parce qu'il s'agit de faire ce qu'on sait de manière plus systémique, de manière évidemment aidée avec toutes les technologies, et probablement de manière plus parfois en émergence, plus organique, et parfois un peu moins en mode planifié pour les 5 prochaines années. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que vous dessinez en quelque sorte l'entreprise de demain qui devrait être déjà l'entreprise d'aujourd'hui. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'une entreprise responsable, engagée, comme vous dites, modernisée, eh bien c'est aussi une marque employeur. C'est aussi une entreprise qui va attirer des talents. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, par rapport à l'aspiration des talents, voire à certains qui ne veulent même pas aller dans telle entreprise parce qu'elle n'a pas une bonne image, on va être très clair, je trouve que c'est vraiment un élément concurrentiel intéressant. Mais ça vaut le coup d'y aller, quoi. C'est ce que je voulais... Ah mais en fait, c'est un enjeu majeur des entreprises de pourquoi est-ce que les gens viennent chez moi. Petite anecdote très personnelle. Ouais. Je rentre dans une entreprise il y a, je sais plus, une grosse dizaine d'années. Et puis pendant ma période d'essai, je suis recontactée par une autre sur ce qui pourrait être le job de mes rêves. Un truc de fou. Et notamment un endroit où j'aurais énormément appris. C'était un énorme challenge, mais je vais voir le DRH, je lui pose une question tordue. En fait, j'avais besoin qu'il sache que j'étais dans une situation un peu compliquée. Et je finis par lui dire, ben voilà, j'ai un entretien, je suis encore en période d'essai chez toi. Si je passe cet entretien, il m'a dit, vas-y, va passer l'entretien. Et si tu dois nous quitter, tu nous quittes. Je suis revenue, j'ai décidé de rester dans cette entreprise. Et après, il m'a dit, tu sais, si je te disais que la porte était fermée, tu partais. Je t'ai dit qu'elle était ouverte. Résultat, t'es resté. Intéressant. Et en fait, parce que j'ai su que je pourrais apprendre aussi chez eux, ouais, qu'ils avaient entendu ça. Ouais, ouais. D'où l'importance quand même de se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que la RH, c'est marrant parce que côté salarié, on voit toujours la RH comme un lieu où il y a des problèmes. Vous savez, vous allez voir les RH quand vous avez des problèmes. C'est pas quand vous vous dites j'ai envie de m'améliorer. Et on a presque peur quand on va là, la RH. C'est quand même curieux. Hein. Et ils y sont pour rien hein, parce que souvent on leur a mis tellement de choses sur la tête. Ils ont tellement de métiers surtout. Ils ont tellement de métiers. Ils font de recrutement, ils font de la rétention, ils font du juridique. Ils ont tellement de métiers. Non, c'est ça le problème. Donc allez voir l'ARH. Qu'est-ce que ça veut dire l'ARH? C'est ça aussi qui est compliqué. Ouais. Et vous avez dit un truc hyper important, c'est pourquoi je vais la voir? Est-ce que j'ai fait avant l'exercice de me dire qu'est-ce que j'ai besoin de développer? Ok, on est en train, j'ai eu un cas, grosse acquisition d'une entreprise indienne. Demain, je dois travailler avec énormément d'Indiens. Je suis hyper habitué, il fait de la R&D, je suis hyper habitué à travailler en anglais depuis toujours. Mais juste là, je comprends pas l'accent. Bon j'ai 15 jours pour apprendre l'accent. Je n'ai pas besoin d'avoir un maillage, je regarde des films de Bollywood en boucle et j'apprends l'accent. C'est ça Mais ça, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je suis dans une entreprise qui va me dire c'est super que tu aies pris ce temps-là. C'est normal que tu n'y arrivais pas au départ. Moi d'ailleurs, je prends ton idée et moi ton manager, moi ton chef, tu sais quoi, je vais faire pareil en fait. Donne-moi la liste de tes films. Ouais. Donc cette exemplarité, tout ne repose pas sur les épaules des managers, tout ne repose pas sur les épaules de la RH. C'est systémique et c'est comment chacun, main dans la main avec les autres, participe à ce mouvement organique, biologique, spécifique à la culture de chacune des entreprises en plus. Ouais. Envie de profonds changements, quoi qu'on en dise. C'est en route. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Au revoir.